Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Avant de parler de la chaîne C8, je voudrais qu'on s'arrête un instant sur ce sondage. Sondage, Olivier d'Artigol, Raphaël Steinville. Sondage, c'est ça pour Europe 1, CNews et le JDD. Sur l'impartialité de la justice. Évidemment, ça fait écho au réquisitoire dans l'affaire des assistants parlementaires européens, affaire dans laquelle Marine Le Pen est donc à la barre. 65% des Français considèrent que la justice n'est pas impartiale. Je voudrais, avant de vous entendre, qu'on réécoute cette petite séquence. C'était hier soir d'Europe Soir Week-end. Georges Fenech à ce sujet. Ça a été énormément repris sur les réseaux sociaux. Georges Fenech, ancien juge d'instruction, qui explique qu'une partie des magistrats sont engagés politiquement. Rappelez-vous par exemple le mur des cons. Vous aviez comme ça des gens qui étaient brocardés sur un mur syndical du syndicat magistrature, dont 2 pères de famille d'enfants assassinés. Lorsque Nicolas Sarkozy est jugé par une présidente de tribunal qui avait fait une tribune peu de temps avant contre lui, une tribune politique contre sa politique pénale. À partir du moment où vous avez un syndicat politisé, ça représente à peu près 33% du corps, ouais. Ce qui est énorme. Vous pouvez vous demander, mais cette procureure-là qui a requis en disant mais ça me fait trop mal de requérir la relaxe, etc. Vous êtes obligé de vous poser la question, elle serait pas peut-être du syndicat. Donc on a une magistrature aujourd'hui qui n'est plus au-dessus de tout soupçon. On a une magistrature qui n'est plus au-dessus de tout soupçon. C'est un ancien juge qui dit ça. C'est pour ça que ça a été évidemment énormément repris sur les réseaux sociaux. Il a raison. Il a raison. Qui dit Raphaël Steinville. Bien sûr qu'il a raison. On pourrait effectivement. Je sens qu'Olivier d'Artigol est déjà en train de bouillir. On peut nuancer parce que tous les magistrats ne sont pas politisés et engagés à gauche ou au syndicat de la magistrature qui ne représentent que 30% des magistrats qui votent à ces élections syndicales. Pour autant, oui, ces magistrats qui appartiennent au syndicat de la magistrature font même profession de foi d'être partiaux. Dès lors c'est-à-dire ils appellent à voter contre Marine Le Pen. Dans leur profession de foi politique, mais qui est très ancienne, ils affichent leur préférence partisane et ils revendiquent. Oui, mais ça ne concerne pas tous les magistrats, Raphaël Steinville. C'est bien ce que je vous dis. Oui. Mais c'est 30% des syndicats qui sont syndiqués. Mais ces syndicats aujourd'hui, vous les retrouvez partout et de manière très habile. Ils se cooptent dans les juridictions où ils peuvent avoir le pouvoir le plus important. Et donc, c'est pas étonnant de les retrouver notamment dans ces procès politiques. C'était le cas pour Nicolas Sarkozy, c'était le cas pour François Fillon, et c'est encore le cas dans le cadre de ce procès Le Pen, où vous avez même des magistrats qui, alors même que rien qui avoue, confesse qu'il n'y a rien dans le dossier qui la permette de condamner, en tout cas de prononcer un réquisitoire allant à l'encontre de tel prévenu, qui assume, parce que c'est quelqu'un qui est membre du RN, de pousser le bouchon le plus loin possible. Alors Olivier d'Artigol. Je ne suis pas d'accord. Oui, quelle Olivier. surprise. Je ne suis pas d'accord. Quelle surprise. Les juges rouges. Raphaël, Olivier. avec l'idée qui pourrait nous amener à jeter une suspicion générale sur nos systèmes judiciaires. Oui, il y a le syndicat de la magistrature. Vous avez rappelé vous-même qu'il y a aussi un taux de syndicalisation qui ne peut pas nous faire croire à une emprise générale de ce syndicat sur l'ensemble des juges. Est-ce que Nicolas Sarkozy a un problème avec les juges ou avec la justice ? Il y a quand même des affaires. Si je prends le procès des assistants parlementaires européens de Marine Le Pen et du RN, moi, ce qui me pose problème, c'est l'exécution provisoire. Mais le dossier n'est pas vide. Et le réquisitoire rappelle la loi Sapin 2, qui prévoit, en cas de détournement d'argent public, mais justement, des amendes, des peines de prison. Là, les peines de prison sont aménagées et ça peut aller jusqu'à l'inéligibilité. Donc, il y a quand même des lois qui sont votées. Vous devriez plutôt tourner votre regard, si les choses ne vous paraissent pas satisfaisantes, vers le législateur que vers le juge. Il y a tout au long de l'année des milliers de décisions de justice qui sont prises, que ce soit d'ailleurs en justice pénale, mais en justice administrative, en justice civile. Et donc, ce discours régulier, lancinant,
qui consiste à pointer du doigt le juge me semble être quelque chose qui participe Donc les Français à se quelque trompent. chose de... Je dis qu'en effet, il peut Français y se avoir trompent. dans l'actualité, Raphaël, des décisions de justice qui peuvent poser problème, oui, et nous les commentons ici. Je demande simplement à ce que nous puissions ici ne pas faire justement le procès de l'ensemble de notre système judiciaire c'est bien pour ça, Olivier. qui me semble un système d'ailleurs qui manque beaucoup de moyens. Bon, c'est parfois une clochardisation de certains tribunaux et de certains pour certains justiciables, mais je préfère mon système, tu vois, qu'au système où Trump vient par exemple de nommer aux États-Unis ses avocats pour diriger la justice américaine. Olivier, c'est bien pour ça que j'ai précisé, d'une part, que ça ne concernait pas toute la justice, mais en tout cas, que le syndicat de la magistrature était suffisamment habile pour peser dans les procès, dans les juridictions où il y avait matière à pouvoir finalement instruire à charge sur les politiques. Deuxième chose, je suis d'accord avec toi quand tu dis que il faut aussi regarder des politiques, mais aussi on ne doit pas s'empêcher de regarder ce que un certain nombre de décisions prises par les politiques. Et ce qui rend compliqué la lecture du réquisitoire, c'est précisément parce qu'il y a un certain nombre d'affaires politiques qui rendent suspect le réquisitoire de ces juges. S'il n'y avait pas eu de précédent, que la justice était absolument impartiale, personne ne se poserait la question du réquisitoire du parquet. Mais là, comme il y a des précédents, bien sûr que l'on regarde avec un œil averti, alerte, ce réquisitoire. Mais on est d'accord que ce qui pose problème, c'est surtout l'exécution provisoire. Bien sûr, mais ça c'était la question. La question n'était pas là-dessus. Bien sûr que ça pas rend le reste. Oui, bien sûr. Je voudrais juste un instant qu'on revienne sur cette interview. Je ne sais pas si vous avez vu Jean-Yves Le Borgne, qui est avocat spécialiste en droit pénal et qui a analysé les réquisitions justement contre Marine Le Pen. Il s'interroge sur la rareté de l'exécution provisoire en matière pénale et s'interroge donc sur l'équilibre entre la justice et la politique. Il a raison parce que ça prive le Rassemblement national et notamment Marine Le Pen des recours. Or, les recours, c'est un droit pour les justiciables. Et dans les autres dossiers, très certainement que Raphaël faisait référence au procès Modem sur les assistants parlementaires européens, justement, l'exécution provisoire de mémoire n'avait pas été demandée. Donc, ça donne le sentiment qu'en effet, il y a une différence de traitement. Ça me pose un problème réellement, alors que je ne peux pas être suspecté de sympathie pour le Rassemblement national, mais moi je souhaite que Marine Le Pen puisse être candidate à la prochaine élection présidentielle. Donc je suis en effet très préoccupé par une forme, en plus ça peut être contre-productif pour ceux qui ne souhaiteraient pas qu'elle le soit, parce que ça pourrait nourrir une forme de trumpisation du climat politique français, et je ne le souhaite pas. Mais encore une fois, il y a dans ces réquisitions des choses qui rappellent justement la loi à laquelle le Rassemblement national n'a pas respecté un certain 4,5 millions d'argent public, ça n'est pas rien. Non, pour l'instant, Marine Le Pen n'a pas été encore... Et ce sont que des réquisitions. Elle n'a pas été encore jugée, donc pour l'instant, et il faut quand même préciser que sur ces 4,5 millions, il n'y a pas eu d'enrichissement d'enrichissement personnel. C'est vrai. Oui, non, mais voilà, oui, effectivement. Bon, on verra effectivement cette affaire, hein, nous verrons. Mais je rappelle ce sondage, 65% des Français qui considèrent que la justice n'est pas impartiale. Peut ne pas suivre l'exécution provisoire. Les juges ont encore la possibilité de décider. Exactement, nous suivrons ça. Restez avec nous dans un instant. Nous serons en ligne avec le directeur général de C8. Il s'appelle Franck Apieto. Je vous avais dit que je voulais qu'on parle de C8 ce soir, parce que C8 a été auditionné par le Conseil d'État, que la pétition de soutien à C8 va atteindre les 750 000 signatures ce soir. On parlera ensemble, Olivier d'Artigol, Raphaël Steinville, de la liberté d'expression, peut-être. C8, première chaîne de la TNT, pourrait disparaître. On va en parler dans un instant sur Europe 1, il est 19h43.